Eh bien, bonjour. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là, de témoigner, de partager avec vous mon cheminement, je dirais un petit peu mon pèlerinage de l'obscurité, je dirais, vers la lumière. Et voyez, hier, quand je venais en voiture, je voyais ce paysage, on est arrivé en plein moment où le soleil se couchait, et je voyais les sapins, je voyais la nature. Et à chaque fois, quand je vois cette nature sauvage, car ici vraiment elle est d'une grande intensité, je ressens une émotion, je ressens quelque chose qui m'apaise aussi en même temps. J'étais donc dans cette voiture avec mon compagnon, l'homme qui partage ma vie depuis pratiquement 3 ans, avec ma fille qui a 18 mois et qui chantait, qui gazouillait. Et je me disais, qu'est-ce que c'est merveilleux la vie. Et c'est vrai que ça me paraît encore plus important quand je suis dans ces émotions, dans ce bien-être, de me dire, c'est vrai que c'est important de partager, de témoigner, que l'on peut effectivement vivre des choses extrêmement douloureuses, terribles, et sur le moment, une impression de mourir, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je pense qu'effectivement, quelque part, il y a 11 ans, je suis morte à un certain niveau de moi-même, je dirais. Mais en même temps, il y a eu une renaissance qui a pu s'opérer. Et j'ai vraiment envie, s'il y a bien un message que je voudrais faire passer, c'est cette possibilité, cette capacité que nous avons tous, car si je l'ai eu, vous l'avez aussi, et le monde là, la planète là, cette capacité de transformer une énergie de désespoir, de douleur, de souffrance en une énergie de joie, de confiance et d'amour. Car en fait, c'est uniquement un changement de direction d'énergie. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que j'ai acquis durant toutes ces années, justement, où j'ai vraiment voulu, parce que ça a été un choix délibéré, voulu chercher un sens à cette vie et essayer de chercher peut-être un chemin qui pouvait m'amener à la paix, à la sérénité et au bonheur. Mais pour cela, je ne pouvais pas faire l'économie de regarder les choses en face et faire l'économie du deuil. Et quand je parle de l'économie, de ne pas faire l'économie du deuil, je ne parle pas uniquement du deuil de mon mari et de mes enfants, mais aussi le deuil d'une image de ce que devait être l'amour, la vie, le deuil de mon enfance, peut-être aussi le deuil d'une enfance qui n'a pas été ce que j'aurais peut-être voulu qu'elle soit, le deuil d'illusion. Et c'est extrêmement douloureux d'accepter, de regarder, d'aller dans les émotions. Et dans ce cheminement qui a été le mien, s'il y a bien 2 choses qui me paraissent les plus importantes, c'est le moment où je suis sortie de l'état de victime qui se perdait dans l'autre, dans les autres, et qui attendait le bonheur d'une source extérieure, oubliant et ne retrouvant pas cette source qui était en moi, que j'ignorais, que j'avais complètement réprimée, refoulée. Et le moment donc où j'ai repris la responsabilité de ma vie, repris la responsabilité à la fois de mon malheur, mais prendre la responsabilité de mon malheur, c'était me permettre aussi de prendre la responsabilité de mon bonheur. Et c'est vrai que l'un n'a pas sans l'autre. On veut bien être responsable, mais des choses agréables. Quand il s'agit de choses difficiles, douloureuses, il est plus agréable de se mettre dans la peau de la victime, et ainsi, eh bien, c'est la faute de l'autre, et on se sent bien, on se sent libéré, pas d'introspection à faire. Eh bien, à un moment donné, j'ai vraiment réalisé que ça, c'était plus possible, c'était un grand mensonge de penser que c'était l'autre ou les autres qui étaient responsables de ce que je vivais, moi, dans mon cœur, dans ma vie. C'était un des points les plus importants, je crois. Et le deuxième point, et qui est totalement lié d'ailleurs, c'est d'accepter de retrouver et de recontacter toutes les émotions que j'ai pu refouler pendant des années et qui en fait me prenaient toute mon énergie et m'empêchaient d'aller dans une autre direction, une direction de créativité, de joie et d'amour.
Je pourrais dire que, aussi longtemps que je me souvienne, car c'est important pour moi aussi de partager avec vous pourquoi tout ça est arrivé et comment j'ai pu transformer. Je dirais que c'est ma soif d'amour, une soif immense d'amour, d'un amour, je dirais, qui crée un tel gouffre en moi que j'avais l'impression de me perdre sans arrêt dans cette soif, dans cette demande d'amour. C'est cette soif d'amour qui m'a fait plonger, qui m'a fait me perdre dans la passion destructrice. Mais c'est l'amour qui m'a permis de sortir de cette passion destructrice. Et c'est encore une fois l'amour qui m'a donné le courage et la force de me relever du drame que j'ai vécu il y a 11 ans. Et je vais m'expliquer un peu plus clairement. Ma soif d'amour, c'est la soif tout simplement que énormément de personnes connaissent à l'heure actuelle. Une soif d'amour qui vient simplement de la soif de l'enfant qui vient de naître et qui non seulement a besoin du lait de sa mère, mais a besoin d'être reconnu, d'être valorisé, d'être tout simplement aimé. Et l'enfant que j'étais, et comme bien d'autres enfants, encore une fois, car le nombre de lettres que je reçois, que j'ai reçues depuis la parution de mon livre, vraiment me confirme que nous sommes tellement nombreux à avoir vécu ça. Eh bien, la plupart d'entre nous avons toujours eu la sensation de n'avoir aucune valeur, de ne jamais être autant à la hauteur, de ne jamais être assez bien pour être aimé. Et je dirais que bon, je pourrais dire pathologie, car en fait ça engendre une pathologie, elle vient de génération et de génération. C'est quelque chose que nous portons en nous, je dirais, depuis la nuit des temps. Une espèce de honte, un espèce d'état de culpabilité, tout simplement de vivre et d'exister, et que nous portons tous d'une certaine manière, dans notre inconscient collectif, et encore plus, nous les femmes, car depuis des générations, quand une fille naît, en général, c'est « Ah, ce n'est qu'une fille, bon, la prochaine fois, on fera mieux ». Et ça n'a pas beaucoup changé, car je peux vous dire que quand j'ai eu ma fille, il y a 18 mois, 2 personnes m'ont dit « Oh, mais c'est pas grave, vous ferez un garçon ». Et c'était des femmes qui me disaient ça. C'était des femmes. Je me demande si elles se rendaient compte qu'elles étaient en train de se déprécier elles-mêmes. Ce n'est qu'une fille. Et nous, les femmes, qui souffrons énormément de cette sensation de ne pas avoir la même valeur que l'homme, eh bien, nous le reproduisons avec nos enfants, d'une manière certainement inconsciente, bien sûr. Mais la dévalorisation que nous portons en nous, eh bien, nous la reportons inconsciemment à nos enfants. Et c'est évidemment ce qui s'est passé pour moi. Mais je dirais que c'est le côté qui concerne plus la femme, mais j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui vivent exactement la même sensation de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas avoir assez de valeur. Et combien de fois, enfants, nous avons entendu « Mais tu vas jamais y arriver, mais t'es pas capable de ça, mais arrête donc ». Et la deuxième chose la plus importante, c'est que dès que l'enfant que j'étais, mais je suis sûre aussi que l'enfant que vous étiez, exprimait sa colère par rapport au fait de ne pas être reconnu ou de ne pas être accepté tel que j'étais, eh bien, cette colère était réprimée, était refoulée, car la puissance des parents est tellement forte, nous sommes tellement dépendants des parents, qu'en fait, c'était ou réprimer cette colère, ou peut-être ne jamais être aimé. Et cette sensation, j'ai retrouvé, dans toutes ces années de recherche, de cheminement, j'ai retrouvé en moi un sentiment profond de honte que j'avais complètement réprimé, refoulé.
La honte de vivre, la honte de la petite fille joyeuse qui est contente de vivre, qui rit, qui danse, qui chante, qui s'exprime. Et le regard de ma mère, arrête de bouger, arrête de parler, ne ris pas pour rien. Et si ça me faisait pleurer, ne pleure pas pour rien. Et si ça me mettait en colère, arrête ta colère, moi je vais voir un petit peu, je vais te mater. Et là, ce regard m'a plongé dans une honte terrible. Et cette honte, en même temps, me provoquait le sentiment que jamais je ne serais aimée comme j'étais, vivante, souriante, qui prenait de la place. Car je prenais trop de place pour ma mère, mon père, qui, eux, reproduisaient un mécanisme qu'ils avaient eux-mêmes reçu, évidemment, des grands-parents et des générations avant, de ne prends pas de place, sois humble, ne vis pas en fait. Et moi, dans ma vie, dans mon épanouissement de petite fille, eh bien, je leur montrais, je leur exposais le côté vivant de leur être qu'ils avaient totalement réprimé, refoulé, pour vivre en fait dans le drame, dans le déchirement. Car en fait, c'était ça, notre vie. Et quand vous regardez les films, quand vous voyez les films qui ont le plus de succès, comment est-ce qu'on représente l'amour? Eh bien, l'amour, en général, c'est toujours dramatique, passionnel. Si tu t'en vas, je meurs. Je ne peux vivre qu'avec toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Et quelque part, il y a une manière de se valoriser, du coup, par la souffrance, par le drame. Un drame, c'est quelque chose qui percute. Vous prenez les actualités, eh bien, nous n'avons que des informations dramatiques. Et à la fin, vous avez quelques instants de petites bonnes nouvelles. L'actualité intéressante, c'est l'actualité dramatique. Et pour l'enfant qui va devenir un adulte, et l'enfant, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est d'amour. Et quand il n'a pas d'amour, eh bien, il va rechercher un substitut d'amour. Et le substitut d'amour, en fait, c'est l'image, c'est le masque qu'il va adopter pour obtenir de l'intérêt et de la reconnaissance. Et cette honte, cette souffrance que je ressentais de ne pas pouvoir être aimée telle que j'étais alors que je n'avais qu'une envie, bien évidemment, c'était d'être aimée. Il fallait absolument que j'en sorte, il fallait absolument que j'arrive à au moins récupérer quelques miettes d'amour. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à mettre un masque. Car le masque, c'était ma survie, c'était le moyen ultime qu'il me restait pour obtenir une valorisation, pour obtenir de l'attention, de l'amour. Et j'ai commencé, mais d'une manière profondément instinctive, pour le petit enfant que j'étais, à adopter le masque qui me paraissait correspondre à ce que l'on pouvait attendre de moi et qui me permettrait d'être aimée. Donc, j'ai commencé à réprimer la joie, commencé à réprimer la colère, j'ai commencé à réprimer la tristesse et j'ai commencé à adopter le masque de la petite fille gentille, obéissante, sage, qui vraiment aime beaucoup ses parents. Et comme ça, ses parents vont pouvoir l'aimer. Et ce masque, qui était un masque de survie pour la petite fille que j'étais, peu à peu est devenu une seconde nature. Je ne me rendais même plus compte que j'interagissais à travers un masque et que ce masque me prenait une énergie incroyable, car en fait, l'énergie qu'il me prenait, c'était l'énergie pour cacher ma vraie nature, pour cacher tout simplement l'être entier que j'étais, avec ses joies, ses tristesses, sa force, sa faiblesse. Non, tout ça, réprimé, refoulé, et l'importance, toute l'énergie, c'était dans ce masque. Et c'est à travers ce masque que j'ai commencé à rechercher l'amour. Et oui, puisque tel que j'étais, je ne pouvais pas être aimée. Tel que j'étais, avec mes qualités mais aussi mes défauts, j'étais sans aucune valeur. Et en plus, je vous le rappelle, en tant que femme, je me sentais encore moins valorisée que mes frères, par exemple,
qui eux aussi souffraient certainement de cette forme de « tu n'es pas assez bien », mais d'une manière quand même moins intense. La soif d'amour que j'avais toujours en moi était comme un puits, comme un gouffre sans fin. Elle était là, complètement inassouvie, et comme beaucoup de jeunes filles, j'attendais, j'espérais qu'un jour allait arriver dans ma vie celui qui allait remplir ce vide. Et oui, c'est l'histoire de Cendrillon, du prince charmant, de Blanche-Neige, etc., etc. Alors une histoire qui peut faire sourire, mais je me rends compte qu'en chaque femme, même la plus affirmée, se cache la petite fille qui attend le prince charmant. Parce qu'en fait, l'enfant qui n'a pas été nourri d'amour, qui n'a pas été rempli par ses parents, car le lien de dépendance, il est inéluctable à la naissance, eh bien, ce vide, cette absence, je dirais, de nourriture affective, eh bien, empêche totalement de voir, de contacter la source d'amour qui est à l'intérieur de soi-même. Et je ne pouvais pas contacter cette source d'amour puisque j'avais tellement réprimé toutes mes émotions, j'avais tellement mis de couvercles à l'intérieur de moi. J'étais comme une cocotte minute, en fait, sous pression, mais qui avait mis un couvercle immense. Et pour mettre ce couvercle immense, j'avais mis un masque blindé, car il fallait que ça tienne, le couvercle. Il fallait que ça tienne, car n'oublions pas que tout ça, c'est de l'énergie, que l'énergie ne disparaît pas. L'énergie se transforme, l'énergie peut être refoulée, mais d'une manière ou d'une autre, elle va ressortir. Ça, je crois que nous le savons tous. Elle va ressortir de manière parfois psychosomatique, par des maladies, par des symptômes. Mais de toute manière, cette énergie, elle est là, elle est présente. Et je pense que vraiment la pire des choses que l'on puisse faire dans le cheminement, je dirais, spirituel ou autre, c'est de vouloir correspondre à ce que nous ne sommes pas encore. C'est-à-dire, en fait, de réprimer les émotions, les sensations sur lesquelles nous avons un jugement, et notamment, encore une fois, la colère est une émotion immense, très importante que nous avons tous contactée, mais que la plupart d'entre nous ne veulent pas expérimenter, car c'est quelque chose qui paraît tellement dangereux, tellement destructeur et qui est tellement mal. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la colère, l'énergie de la colère, c'est l'énergie aussi de la puissance. Et que refouler ces émotions, ces sensations, comme la colère, eh bien, c'est se couper à un moment donné, ici, là, au niveau du ventre, de notre puissance et de notre capacité de tenir debout par nous-mêmes et de mettre nos pieds dans la terre et de nous enraciner. Eh bien, moi, la petite fille, avec son masque, j'étais complètement déconnectée de ma puissance. Dès le départ, ça avait été coupé. Pas le droit de me mettre en colère, pas le droit de rire, pas le droit de bouger, de prendre de la place, de parler, de m'exprimer. Coupé. Et il restait le masque. Il restait le masque pour les autres. Un masque auquel je m'étais tellement identifiée qu'il était devenu une seconde nature. Je croyais vraiment que c'était moi. On m'aurait dit à ce moment-là, tu as un masque, ce n'est pas toi. Vraiment, j'aurais dit, mais ça va pas. Non, c'est moi, je suis comme ça. L'identification était totale et le mécanisme de refoulement était complètement inconscient. Ce qui fait que dans mon attente de prince charmant, il n'y avait absolument plus que ça qui m'intéressait. Eh bien, évidemment, le prince charmant est arrivé. Il est arrivé sous la forme d'un homme qui, lui aussi, était complètement dans un gouffre, dans un vide existentiel, car évidemment, j'avais attiré un miroir de moi-même. Mais je ne le savais pas à cette époque-là. J'en parle aujourd'hui parce que j'ai cheminé depuis, mais je ne le savais pas. Et nos deux gouffres se sont rencontrés. Nous avons fusionné. Et en fait, moi, je prenais chez lui la source du bonheur qui me remplissait, et lui faisait la chose
dans le sens inverse. Et c'est assez drôle quand on réfléchit bien, car ni l'un ni l'autre ne pensions que nous avions la source de l'amour en nous, mais nous le trouvions chez l'autre. Nous allions chercher cette source d'amour chez la personne en face. Curieux quand même, pour deux êtres qui n'avaient aucune source d'amour, qui était un vide. Et c'est dans ce sens que je trouve que la relation amoureuse est extraordinaire. Car je vais vous dire, j'étais profondément heureuse dans cette fusion. C'était pour moi le moyen, pathologique peut-être, mais de toute façon, là où j'en étais, je pense que je n'avais que cette forme de relation possible. Je n'ai pas du tout envie de renier ou de dénigrer une partie de mon passé, car mon passé, dans ses noirceurs et ses blancheurs, fait que je suis vraiment devenue la femme que je suis aujourd'hui, avec encore beaucoup de chemin, mais une femme qui a retrouvé un équilibre, parce qu'elle a pu accepter les côtés noirs, le côté sorcière, justement, dont on parlait tout à l'heure, et le côté ange. Et je me rends bien compte maintenant qu'il n'y a pas d'un côté les mauvais, les méchants, qu'il y a les gens avancés d'un côté et les autres de l'autre côté, c'est pas vrai. Nous avons vraiment toutes les facettes en nous, c'est clair. Et à cette période de ma vie, j'étais dans la période obscure, mais la période là où c'était là que je pouvais en être, où en fait je n'avais pas conscience d'être un être, je dirais divin. Je dirai après ce que j'entends par être divin. J'avais simplement conscience que c'était l'autre qui pouvait m'apporter le bonheur. J'étais complètement déresponsabilisée de ma vie, de mon bonheur. Et donc, je suis tombée évidemment dans une dépendance extraordinaire. Le bonheur que je vivais, car j'étais vraiment dans le bonheur, je ressentais vraiment quelque chose de merveilleux dans cette fusion. Tout d'un coup, j'existais, tout d'un coup, j'étais reconnue, valorisée, j'étais aimée, mais c'était merveilleux. Et puis, dans ce bonheur, je me perdais complètement aussi, évidemment, parce que ce bonheur dépendait aussi de comment j'allais être par rapport à l'autre, c'est-à-dire comme j'étais dans mon masque. N'oublions pas que l'autre, ce qu'il aimait, c'était mon masque, car mon être profond, mon être réel, authentique, il ne le connaissait pas plus que moi. C'était ce que je montrais de moi qu'il aimait, et certainement vice-versa aussi. Nos projections mutuelles. En fait, nous étions amoureux de ce que nous projetions sur l'autre. Et donc, cette période-là, je dirais, de projection et de lune de miel, a duré un certain temps. Le temps que vraiment je me nourrisse de quelque chose que je n'avais pratiquement jamais connu. Et puis, dans cet abandon, car lorsqu'on est amoureux, on est obligé. On s'abandonne, sinon il n'y a rien qui se passe. Et je dirais notamment, dans la relation sexuelle, on est bien obligé de s'abandonner, sinon il n'y a rien qui se passe. Et c'est dans ce sens que pour moi, la sexualité est loin d'être un tabou, mais qu'elle est justement à la porte de la spiritualité. Car lorsqu'on est avec un homme, ou lorsqu'un homme est avec une femme, dans la rencontre des corps, dans la rencontre de l'intimité, si nous voulons vivre l'extase, nous nous abandonnons. Nous lâchons prise, nous mourrons un petit peu à nous-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que parfois on appelle l'orgasme la petite mort. Et c'était une expérience pour moi fabuleuse de découvrir justement cette sensualité que je pouvais avoir dans mon corps et que je sentais dans les moments intenses justement d'orgasme qu'il y avait quelque chose de divin dans ce que je vivais. C'était des moments où tout se dissolvait, où je me sentais unie, réunie, mais je croyais que c'était grâce à l'autre. Je croyais que c'était l'autre qui me donnait ça. En réalité, l'autre était, d'une certaine manière, l'interrupteur qui me permettait de m'abandonner, de m'ouvrir, de lâcher prise et enfin de lâcher un petit peu la pression que j'avais mise sur mes émotions, mes sensations. Le problème, c'est qu'en lâchant justement, en lâchant prise sur le couvercle que je posais sur mes émotions, elles ressurgissaient tout doucement. Et que tout d'un coup, je recommençais à recontacter une partie de moi comme la petite fille,
qui avait des colères, qui avait des émotions. Et voilà que de nouveau, je revivais ce que j'avais vécu petite fille, c'est-à-dire arrête tes colères, arrête de pleurer, arrête de ceci, arrête de cela. Et en fait, inconsciemment, j'avais recommencé quelque chose. De la fusion avec ma mère, qui avait donné ma naissance et donc le refoulement des émotions, je revivais ça avec l'homme avec qui je vivais. Et en fait, je me rends compte qu'au fond, ce cycle aurait pu se reproduire, se reproduire, se reproduire. Et de tout à l'heure, je vous disais, c'est ma soif d'amour qui m'a plongée dans la passion destructrice. Oui, parce qu'en réalité, c'est l'amour qui m'a permis d'en sortir. Et l'amour qui m'a permis d'en sortir, ce n'est pas l'amour de mon mari, c'est l'amour que j'ai découvert en tant que mère. Et l'étape seconde, c'était cette étape où j'ai mis au monde 2 enfants et que ces 2 enfants ont touché quelque chose en moi de tellement vrai, de tellement authentique, car l'amour d'une mère n'a pas besoin de masque. Pendant des années, j'avais eu besoin d'un masque pour être aimée. J'avais montré une facette de moi, au fond, qui n'était pas du tout ce que j'étais profondément dans mon énergie. Mais voilà qu'avec ces petits bébés dans les bras, je pouvais être totalement moi-même. Et je me sentais fondre d'amour et d'émotion devant ces petits bouts de chou que j'avais dans mes bras et qui, eux, ne me disaient pas « mais sois différente, mets un masque, sois pas ci, pas ça ». Je commençais à contacter une forme d'amour que je n'avais jamais connue, l'amour maternel. Un amour qui nous prend de l'intérieur, je dirais nous prend du ventre, et puis monte et nous donne envie de donner et de donner, pour un sourire, pour un gazouillis. Je ressens une certaine émotion en vous disant ça, parce que de vous le dire, je retrouve, je ressens de nouveau ça, et c'est pas du tout une émotion de tristesse, hein, c'est quelque chose de bon, c'est doux, c'est chaud. En tout cas, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir que je pouvais peut-être exister en tant qu'être authentique. C'est-à-dire que peut-être j'étais pas si mauvaise que ça, puisque mes enfants semblaient m'aimer et puis c'était tellement beau ce qui se passait entre nous. D'autre part, dans le milieu dans lequel je travaillais avec des enfants autistiques et psychotiques, eh bien, il nous était demandé de faire un travail sur nous, de nous remettre en cause. Et on peut pas tricher. On ne peut pas tricher avec les enfants autistes. C'est absolument impossible. Donc, en fait, grâce à mon travail aussi, eh bien, j'étais amenée à de plus en plus faire tomber des masques, faire tomber des apparences. Et voilà que je me rendais compte que dans mon milieu professionnel, eh bien, on m'appréciait malgré, eh bien, le fait que j'étais pas totalement parfaite. Donc, vous voyez, une faille avait commencé à se créer dans ma carapace, dans mon masque. Et évidemment, ça a été le point de départ. C'était le point de départ d'un désir de retrouver réellement mon identité de femme. Une identité que j'étais bien incapable de décrire car je ne la connaissais pas, je ne savais même pas où j'allais en voulant retrouver cette identité. Mais ce qui était sûr, c'est que je ne voulais plus tricher. Je sentais à quel point c'était fatigant de tricher. C'est fatigant, en fait, de donner une image et de mettre toute son énergie là-dedans, car en fait, au bout d'un moment, il y a un épuisement, car il y a des moments où on a besoin de se récupérer. Quand j'étais toute seule dans mon intimité, il y avait des moments où je pleurais, des moments où j'avais envie de taper, où la colère montait. Mais ça, je ne pouvais pas le montrer aux autres, puisque ça ne correspondait pas au masque que j'avais adopté. Et en fait, à partir du moment donc où j'ai commencé à affirmer, je dirais, cette nouvelle identité, en tout cas même, je dirais pas cette nouvelle identité, mais le désir de retrouver mon identité, évidemment l'équilibre dans lequel j'étais dans ma relation a commencé à être rompu. C'était plus possible puisque le pacte était « je me perds dans toi, tu te perds dans moi et c'est très bien comme ça ».
À partir du moment où je voulais récupérer mes billes, entre guillemets, eh bien, l'équilibre était menacé. Et là a commencé en fait un cercle de violence, un cercle vraiment très 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 douloureux, un cercle où j'ai commencé à comprendre que d'une manière inconsciente, alors que c'était quelque chose que j'avais refusé toute ma vie, je reproduisais à nouveau le schéma de mes parents, que j'avais vu se battre, se disputer pendant toute mon enfance. Et mon plus grand souhait, ça avait été non, jamais refaire ça. Mais quel avait été le moyen pour moi de ne pas reproduire ça? C'était de faire semblant de ne pas être comme ma mère en tout cas, ou comme mon père aussi. C'est-à-dire jouer à être calme, jouer à être bien, parfaite, enfin la femme parfaite. Mais en réalité, ce n'était évidemment qu'en surface. Et au fond, cette énergie qui était là, eh bien, vous voyez, d'une certaine manière, elle ressortait et je reproduisais de nouveau un schéma.